Bienvenue à tous pour ce webinaire qui va expliquer, en fait, qui va dresser les 8 tendances de la téléphonie en 2021. C'est des tendances qu'on a tirées en fait d'entretiens avec des professionnels de la relation client, puisqu'on va être orienté plutôt relation client et téléphonie aujourd'hui. Donc, pour les intervenants, du coup, on va se présenter très rapidement. Donc, je suis Alexandra Blin. Je suis directrice marketing et commerciale chez Axialis. Et Axialis, c'est une suite de téléphonie as a software qui adresse les directions de la relation client, les DSI, et qui vient en fait répondre à différents usages de la téléphonie dans les entreprises. Alexandre, je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Alexandre Courbin. Je suis directeur du marketing et également de la partie partenariat chez Coldesk. Et Coldesk, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en 2 mots, on est les pionniers européens des callbots, c'est-à-dire des agents virtuels destinés aux services clients pour automatiser des appels. Merci Alexandre. Alors, le programme, déjà, en fait, on va vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ce webinaire et en fait, comment la téléphonie a évolué ces dernières années et comment elle va évoluer dans les prochaines années. Donc, on vous présentera ensuite les 8 grandes tendances que nous avons dressées suite à des entretiens, du coup, avec des professionnels de la relation client. On terminera, avant de passer aux questions-réponses, sur un petit peu de promo. Hein. On se présentera quand même Axialis et Coldesk. Et ensuite, ça nous laissera normalement quelques minutes pour répondre à vos questions, qu'on espère nombreuses. Ça marche. Je vois qu'on a dépassé on est quasiment 70 personnes, donc je pense qu'on peut commencer. Les retardataires vont nous rejoindre assez rapidement. On a prévu de faire tenir la présentation sur une demi-heure accessoirement pour la partie questions, comme ça on puisse vraiment prendre toutes les questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat et on pourra y répondre comme ça à partir de 11h30 jusqu'à ce qu'on ait tout dépilé ou qu'il soit midi. Alors, pour commencer, suite à ce que disait Alexandra, on s'est dit qu'avant de parler des tendances de la téléphonie, on allait déjà faire un point sur qu'est-ce que c'est la téléphonie aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'ici, avant d'aborder la partie future. La téléphonie, en fait, historiquement, ça a vraiment été le canal dominant de la relation client. Mais depuis une vingtaine d'années, en fait, depuis le début du développement d'Internet, on a aussi eu l'impression que c'était un canal qui était mort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit la téléphonie, c'est fini, c'est saut 20e siècle. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte où on a des canaux digitaux, on a l'émergence d'Internet. Et donc, finalement, on pouvait se dire que le téléphone était un canal qui était clairement en déclin et appelé à disparaître. Pour autant, plus de 20 ans après l'émergence d'Internet, si on fait le bilan aujourd'hui et qu'on se demande à quoi sert encore le téléphone en 2021, on se rend compte que ça reste quand même largement le canal dominant, c'est-à-dire que plus de 60% des Français vont privilégier le téléphone au moment de contacter un service client. La grande majorité des interactions dans les centres de contact continuent de se faire également par téléphone, parce que c'est le canal qui est le plus simple à employer, le plus naturel, le plus spontané. Enfin, le fait de passer par la voix, en fait, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus fluide du point de vue du client que le fait de remplir un formulaire en ligne ou d'envoyer un email quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir de retour. Et pourtant, en fait, le paradoxe, c'est qu'on se rend compte qu'au sein des services clients, il y a beaucoup de sollicitations qui sont improductives, qui sont des appels sans réelle valeur ajoutée. Pourquoi ça, en fait, si on se plonge sur les raisons de cette tendance, c'est que oui, effectivement, il y a eu le développement d'Internet, il y a eu le développement des canaux digitaux, il y a eu le développement de l'email, du chat, des FAQ dynamiques, enfin de plein de nouveaux canaux qui permettent aux clients de contacter les entreprises. Et ces canaux, les clients, ils sont assez appétents. Ils ont envie de s'en servir, ils ont envie de pouvoir se servir du chat, ils ont envie de pouvoir utiliser leur canal de communication favori. Pour autant, il y a vraiment un besoin d'immédiateté qui est de plus en plus fort chez les clients, chez les consommateurs. On est tous habitués aujourd'hui à obtenir une réponse tout de suite aux questions qu'on se pose avec notre smartphone ou avec notre ordinateur. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que souvent les clients, ils vont passer par ces nouveaux canaux qui sont mis à leur disposition, mais s'ils n'obtiennent pas de réponse assez vite, ils vont rapidement tester d'autres canaux et finir par prendre leur téléphone et appeler l'entreprise. Et donc, en fait, effectivement, la part du téléphone, elle est en déclin au niveau des canaux de relation client. Mais en contrepartie, souvent les clients ils vont tester un canal, 2 canaux, 3 canaux, et puis ils vont quand même prendre leur téléphone. Et donc, paradoxalement, le nombre de sollicitations à traiter, il n'a jamais été aussi important dans les services clients qu'aujourd'hui. Cette tendance, en plus de ça, et Alexandra, je te laisse passer à la slide suivante,
Cette tendance, elle s'est encore accentuée aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'ère du télétravail, donc depuis en fait le début de la crise sanitaire l'an dernier, parce que à cause du Covid ou à cause de l'évolution profonde des modes de travail en entreprise, on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui ont eu une explosion de ces demandes simples ou sans valeur ajoutée, qui seraient typiquement, si vous êtes une compagnie aérienne, énormément de personnes qui vont vous appeler au quotidien pour vous demander si leur vol est effectivement maintenu ou pas. Et donc en fait, aujourd'hui, on se rend compte que oui, le téléphone confirme sa place de réflexe numéro 1 des appelants pour joindre une entreprise, notamment quand il va y avoir des imprévus. Donc ça peut être la crise sanitaire, mais ça peut être également tout ce qui va être les événements climatiques, les tempêtes qu'on doit affronter une ou deux fois par an. Bref, toutes ces raisons extérieures ont fait que le téléphone confirme sa place de canal numéro 1. Mais pour autant, on a constaté qu'il a très profondément évolué sur les 12 mois qui viennent de s'écouler. Et donc, à la base, c'est justement quand on avait une discussion avec Alexandra à ce sujet qu'on s'est dit que ça pourrait être un thème intéressant de webinaire. Enfin, on comparait ce qu'on avait pu constater auprès de nos clients. Et on s'est dit qu'on allait synthétiser ces 8 tendances de la relation client pour essayer d'en livrer une vision synthétique et pour montrer ce que, de part et d'autre, on a pu constater vu qu'on travaille beaucoup avec les entreprises et notamment sur l'usage du canal téléphonique dans les services clients. Donc, sans plus tarder, je te repasse la parole pour attaquer ces 8 grandes tendances de la téléphonie en 2021. Ça marche. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, les 8 grandes tendances de la téléphonie en 2021, et on commence tout de suite avec la première, qui est donc la téléphonie sera sur mesure. Alors, on est parti d'un constat assez simple, c'est que la relation client telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est complexe, elle est digitale. Ça, tu l'as dit, Alexandre, il y a une multiplication des canaux. Elle est également en constante évolution. Et les solutions qui sont dédiées à équiper les services clients, elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, choisir du coup des outils de téléphonie pour la relation client, ça peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Et en plus, tout en sachant en plus qu'il faut prendre en considération les besoins de différentes parties. Des parties donc, dans l'organisation, mais aussi à l'extérieur de l'organisation. Et donc, on pense notamment aux clients. Il faut déjà évaluer quelle expérience de relation client par téléphone on souhaite leur offrir. Et plutôt sur la partie interne, on a besoin d'évaluer les besoins des opérationnels, ceux qui vont utiliser la solution au quotidien, des directions métiers, qui doivent évaluer souvent en fait, le ROI de la mise en place d'un nouvel outil, et les équipes techniques, parce que la téléphonie, c'est quand même un métier qui est très technique, donc c'est important de valider une faisabilité technique, une compatibilité aux outils métiers utilisés ou un dimensionnement de réseau, etc., avant de mettre en place un projet de téléphonie. La téléphonie, in fine, et ça tu l'as dit en préambule, Alexandre, elle a quand même pour objectif de faciliter le contact avec les clients, de résoudre rapidement les problèmes qu'on peut rencontrer. Et à ce propos, j'imagine que tous nos participants suivent, enfin du moins sont nombreux à mesurer le taux de résolution au premier contact. Ça, c'est des choses que la téléphonie permet de faire. Donc tout cela nous amène à dire que la téléphonie en 2021, elle est sur mesure. Elle est sur mesure dans le sens où elle est paramétrable, elle peut vraiment fitter à des besoins qui sont très précis, elle est configurable à souhait, elle est évolutive, puisqu'elle propose constamment de nouvelles fonctionnalités, et si possible, sans surcoût, après ça dépend des prestataires. Elle est évidemment connectée. La téléphonie, c'est un canal important de la relation client, ce n'est pas le seul, donc il faut qu'elle puisse s'intégrer aux autres canaux, aux outils métiers, aux outils qui sont utilisés par les opérationnels, les directions, et ça dans le but d'offrir une vision de 360 degrés des clients. Et elle est également automatisée. Donc on peut aujourd'hui facilement se débarrasser des fameux TAP1, TAPE2, donc les serveurs vocaux interactifs. On peut automatiser la qualification de la demande, on peut automatiser le routage de certains appels. Et tout ça, ça permet d'avoir une téléphonie qui est beaucoup plus efficace. On peut également même se poser la question de quelle expérience de relation client par téléphone on peut offrir aux clients quand le service client est fermé. Par exemple, est-ce qu'on va proposer du self-care? Voilà, donc tout ça en fait montre que donc, la téléphonie, elle se doit vraiment de s'adapter à l'organisation, aux besoins des différentes parties prenantes. Et ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte lors d'un choix de prestataire. Donc, c'est l'adaptabilité de la téléphonie. Voilà pour cette première tendance. La deuxième tendance, la téléphonie sera experte. Alors, donc on l'a dit, donc ces dernières années, on a assisté à une multiplication
voire même une explosion des canaux de contact de la relation client. Et cette croissance, elle s'est accompagnée de l'apparition de solutions all-in-one. Alors, quand on parle de solutions all-in-one, on entend des solutions qui proposent de gérer au sein d'une seule et même plateforme l'ensemble des canaux de contact. Alors, c'est assez pratique. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace, parce que la téléphonie, c'est quand même un métier qui est complexe et qui, du coup, nécessite des compétences techniques, des compétences de réseau, de dimensionnement de réseau, par exemple. Et on ne va pas gérer la relation client par mail comme on gère la relation client par téléphone. Ça, tu l'avais dit en préambule, Alexandre, si quand on fait en tant que client, quand on fait une demande par mail ou par un autre canal un peu plus froid, on peut attendre quelques heures une réponse de son service client. C'est pas le cas quand on appelle. Quand on appelle, on a besoin d'immédiateté. On est dans l'urgence, on veut une réponse tout de suite. Il est donc indispensable de confier en fait la téléphonie à des experts, du moins à des spécialistes. Et donc, par exemple, si vous souhaitez mettre en place un callbot, il vaut mieux s'adresser à un acteur qui ne fait que des callbots, qui va du coup pouvoir vous accompagner sur toute la partie de paramétrage, de mise en place de l'automatisme, etc. De même, si vous souhaitez équiper votre centre de contact d'une téléphonie de type call center, il est aussi plus prudent de s'adresser à un acteur qui dispose de la compétence d'opérateur télécom, dans le sens où la solution qui va être proposée, elle va reposer sur ses infrastructures, sur ses propres infrastructures. Alors, c'est souvent en plus plus compétitif quand on s'adresse à des solutions expertes. Et en plus, ce sont du coup des acteurs qui sont dynamiques, qui viennent challenger toutes plein de solutions qui peuvent paraître un petit peu comme vieillottes. Donc, c'est vraiment dans ce sens qu'on a qualifié d'experte la téléphonie de 2021. Pour la troisième tendance, je vais laisser Alexandre parler. Ouais, en fait, justement, d'un côté, on va voir effectivement le développement de cette expertise sur la téléphonie, donc le fait qu'on voit beaucoup de clients autour de nous qui ont des besoins très spécifiques et qui vont donc choisir de faire appel à des acteurs de niche, à plusieurs acteurs de niche qui vont chacun avoir un intérêt particulier et qui permet d'aller plus loin qu'une solution unifiée, par exemple, de centre de contact. La contrepartie pour être capable de faire ça, c'est que quand même, quand on est un responsable de service client ou quand on est côté métier, on souhaite avoir cette vision unifiée sur ce qui se passe dans le service client. Et donc, la troisième tendance qu'on constate, c'est que la téléphonie, aujourd'hui, elle est connectée et elle est de plus en plus connectée dans le sens où on voit beaucoup d'entreprises qui construisent un véritable écosystème de solutions qui ont besoin de se parler entre elles. Ça veut dire quoi, des solutions qui se parlent entre elles? Ça veut dire qu'il va exister différentes solutions techniques qui permettent de faire communiquer les outils qu'on utilise au quotidien les uns avec les autres, et ça va permettre concrètement trois choses. La première chose, ça va être d'augmenter la productivité des agents dans les centres de contact, avec par exemple tout ce qu'on appelle les CTI, les remontées de fiches, le fait de pouvoir au quotidien, quand on est un agent, augmenter augmenter la téléphonie, par exemple, pour faire en sorte que quand on décroche un appel, on puisse avoir directement des informations sur l'appelant, sur l'historique des contacts avec lui, sur son identité. Bref, des choses qui vont permettre de gagner du temps et d'être d'autant plus pertinent lorsqu'on fait intervenir un humain dans l'échange avec le client. Le deuxième avantage, il n'est pas au niveau de la productivité des agents, il est plutôt un niveau au-dessus, au niveau du pilotage, parce que le côté interconnexion, ça permet de récupérer énormément de data. Et ça, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça permet donc de faire un pilotage qui est optimisé avec des dashboards qui sont disponibles en temps réel, des statistiques vraiment détaillées. Et donc, en fait, de la même manière que chaque entreprise construit son ensemble de solutions sur mesure, ils vont également pouvoir construire des KPI de suivi qui sont aussi sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que d'une entreprise à l'autre, selon le métier, selon le contexte, selon le type d'activité, il va y avoir finalement des besoins qui vont être extrêmement différents, même si tout le monde fait du service client. Et donc, les entreprises ont une volonté de personnalisation de plus en plus forte de la solution qu'elles utilisent à leurs propres enjeux. Le dernier avantage au niveau de la connectivité qui s'augmente, c'est que ça permet quand même d'améliorer l'expérience côté appelant, côté client. Et donc, ça permet de personnaliser la prise de contact et de faire en sorte que pour l'appelant, l'expérience, au final, le parcours client, soit plus fluide, plus rapide, plus juste une meilleure expérience à vivre. Et de manière générale, en fait, pour ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle par exemple la symétrie des attentions, le fait que le travail du collaborateur soit facilité fait qu'il se sent mieux dans son poste et donc en général, plus de satisfaction collaborateur égale plus de satisfaction client à la fin. Donc l'avantage du développement de la téléphonie connectée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que toutes les solutions se parlent entre elles.
Et la tendance suivante, elle, pour le coup, c'est, Alexandra l'a évoqué, c'est aussi le fait que la téléphonie, de plus en plus, elle se dématérialise. Parce qu'en fait, toutes ces solutions que l'on va faire communiquer entre elles, pour beaucoup, ça va passer justement par une infrastructure derrière qui est totalement digitale. Donc, par le fait de passer par Internet pour faire en sorte de relier sa solution de callbot, sa solution de centre de contact, sa solution de téléphonie, bref, faire en sorte qu'elles puissent toutes communiquer ensemble, ça passe par la dématérialisation. Et cette dématérialisation, en fait, ça se traduit aussi par une énorme tendance de fond qu'on a pu constater l'an dernier, c'est le mouvement des solutions de centre de contact vers le cloud. En fait, on sort vraiment, sans entrer trop dans les détails techniques, on sort du fait d'avoir eu pendant longtemps une téléphonie qui était purement physique. Pour ceux qui ont plus de 30 ans, vous vous rappelez peut-être la prise en T que vous aviez chez vous ou chez vos parents, qui était le téléphone tel qu'on le connaissait historiquement. Bon, ça, en fait, de plus en plus, c'est en train de disparaître. La téléphonie, elle passe de plus en plus par Internet. Et pourquoi ça s'est accéléré sur ces 12 derniers mois? En fait, c'est notamment le premier confinement qui a causé ça, c'est que du jour au lendemain, des entreprises qui étaient habituées à avoir un centre de contact bourdonnant d'activités qu'on associe aux services clients traditionnels, se sont retrouvés à devoir fermer ces bâtiments et avoir donc tous les agents qui étaient chez eux et qui devaient travailler de chez eux. Et donc le passage vers le cloud, de manière générale, ça va être la manière dont la téléphonie s'est adaptée aux nouvelles contraintes qu'on subit actuellement, mais plus généralement aux nouveaux modes de travail qui sont en train de s'installer durablement. Donc ça va être le télétravail longue durée, le home shoring, tout ça, c'est des tendances en fait globales qui sont aidées par le fait de dématérialiser la téléphonie. Et je te rends la parole. Oui, et qui dit dématérialisation, donc tu l'as dit, passage sur le cloud, dit également sécurité. Donc le fonctionnement des outils de travail repose de plus en plus sur le web. Et du coup, ils sont souvent aussi perçus comme plus vulnérables aux attaques, aux fraudes, aux intrusions, au piratage, etc. La téléphonie qui est hébergée dans le cloud peut être perçue de la même manière. Néanmoins, le développement massif du cloud a fait émerger des solutions qui sont quand même de plus en plus sécurisées. Et au moins maintenant, au moins à ce jour, autant sécurisées que des solutions un peu plus anciennes qu'on appelle les solutions on-premise. Néanmoins, il y a quand même quelques bonnes pratiques, quelques recommandations à mettre en place pour protéger et sécuriser sa téléphonie, qu'on va retrouver qui sont des bonnes pratiques plutôt générales, mais il y a évidemment personnaliser et changer régulièrement ses mots de passe. Donc, c'est les mots de passe d'accès au logiciel, mais aussi d'accès à la messagerie vocale, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui permettent de sécuriser un petit peu plus la téléphonie. De prêter une attention particulière à ses factures et à ses statistiques, puisqu'en fait, donc, une des méthodes qui est utilisée pour pirater la téléphonie, donc, c'est d'émettre des appels vers des numéros surtaxés ou des appels à l'étranger, ou des appels de longue durée. Donc, il faut vraiment faire attention à ces factures et à ces stats qu'on peut suivre aujourd'hui en plus avec dans la plupart des solutions de téléphonie quasiment en live. Une autre recommandation, c'est d'utiliser un réseau IP distinct pour la téléphonie. Alors ça, c'est quelque chose, nous, à Axelis, qu'on va proposer de manière quasi générale à nos clients, c'est d'utiliser en fait un lien Internet dédié pour la téléphonie. Ça permet en fait d'isoler le réseau de la téléphonie des autres réseaux de données. Donc, on remet une couche de protection dessus. Et en plus, ça permet également de s'assurer d'une bonne qualité des communications, puisque comme ça, la voix ne transite que par un réseau qui lui est dédié. Donc, elle n'est pas embêtée par des téléchargements de fichiers lourds, etc., qui pourraient détériorer la qualité des communications. Il y a également, évidemment, on vous conseille de mettre en place des pare-feux sur les solutions de téléphonie, comme sur tous vos solutions logicielles. Et aussi d'utiliser des solutions qui sont un peu plus expertes pour protéger certaines conversations. Par exemple, nous, on a souvent des clients qui font par exemple du paiement par téléphone. Voilà, là, sur de tels cas, on vous conseille en fait de passer par des solutions qui vont être accréditées, assermentées par des organismes de paiement, des organismes bancaires pour protéger ces données sensibles. Et enfin, l'avantage quand même du cloud, c'est que ça permet de mettre en place un contrôle qui est quand même plutôt global sur toutes ces installations. Et donc, ça ne fait qu'augmenter la sécurité de vos installations.
Une fois qu'on a parlé sécurité, on va parler analytique et stats, puisque donc c'est la 6e tendance qu'on a dressée, c'est la téléphonie sera analytique. Alors, on a parlé de dématérialisation, on a parlé de digitalisation de la téléphonie, et donc tout ça permet d'accéder à un nombre de données, de data qui est sans précédent sur les interactions qui ont lieu par téléphone. Et la téléphonie, en fait, donc elle est complètement entrée dans une ère analytique, puisqu'il y a plein d'outils qui permettent de mieux suivre, de mieux comprendre ce qui se déroule au quotidien et même en temps réel sur ce canal. Ainsi, il est possible de suivre avec précision donc, de très nombreux KPI qui sont quantitatifs. Donc, on parle des temps d'attente, des durées moyennes de traitement, des taux de décroché, du volume d'appels, du nombre de personnes en attente, etc. On parle aussi souvent du NPS, du CES. Mais il y a également de plus en plus de données qualitatives. Donc, on va de plus en plus sur l'analyse de sentiments, l'analyse de verbatim, ce qui permet en fait, de détecter des émotions. Tout ça dans le but d'être toujours enclin à offrir une satisfaction parfaite à ses clients. Ce qu'on remarque quand même, donc s'il y a de plus en plus de solutions qui permettent l'analyse de ces verbatims et du sentiment client, aujourd'hui, il y a quand même de nombreux services clients qui n'ont même pas accès aux KPI de base d'un pilotage de centre de contact. Alors pourquoi? Donc nous, on a distingué trois situations. Soit ce sont des services clients qui disposent de solutions on-premise et qui ne permettent pas de piloter en temps réel son service client. Donc, on n'a pas de dashboard qui s'anime en temps réel en fonction de l'activité live télécom. Soit ils peuvent être aussi tributaires des statistiques qui sont fournies par des outsourceurs. Donc, c'est vrai que la relation client chez de nombreuses entreprises, elle est en partie outsourcée chez des professionnels qui, en plus de proposer une prestation humaine d'externalisation, proposent également la solution techno. Et du coup, vous vous retrouvez avec du coup, les stats ou les enregistrements vocaux de votre prestataire outsourceur et vous n'avez pas la vision en temps réel de l'activité. Ou alors, on a aussi, et là on revient sur la tendance d'expertise, donc c'est des solutions all-in-one qui viennent agréger différentes technos et qui vont permettre de gérer l'ensemble des canaux de contact, mais qui ne disposent pas de compétences d'opérateurs télécom. Donc, ils ne vont pas pouvoir traquer de A à Z tous les appels. C'est pour ça aussi qu'il est important de bien suivre les tendances et de confier sa téléphonie à des experts, à des spécialistes qui vont avoir les compétences et toutes les compétences pour gérer à bien votre téléphonie. Je te laisse la parole, Alexandre. Alexandre. Pardon, Alexandre qui était en mode muet. Ce que j'étais en train de dire, c'est que la conséquence directe du développement de l'usage de la data dans le monde de la téléphonie, ça va être le fait justement que de plus en plus, quand nos clients deviennent capables de mesurer ce qui se passe dans leur centre de contact, rapidement, ils prennent aussi conscience de toutes les imperfections de leur service client aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en général, dès lors qu'on arrive à mesurer un KPI, qu'on arrive à mesurer un niveau d'activité, on commence tout de suite à avoir plein d'idées sur ce que l'on pourrait améliorer et ce que l'on pourrait mettre en place pour faire en sorte d'être plus productif, plus efficace au quotidien. Et l'une des conséquences directes de ça, en fait, c'est le développement de l'automatisation beaucoup dans la téléphonie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on le disait en introduction, il y a à peu près 40 à 50% du temps des agents dans les centres de contact qui sont consacrés à des tâches sans valeur ajoutée ou à très faible valeur ajoutée. Ce qui est difficile, c'est qu'au quotidien, on s'en rend pas forcément compte parce que ça va être quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là. Ça peut être des tâches, par exemple, de saisie post-appel. Je viens de raccrocher avec un client. Avant de prendre l'appel suivant, je dois saisir dans le CRM ce qu'on a dit par téléphone. Ça peut être des choses toutes bêtes, mais imaginez un agent qui doit jongler entre trois logiciels au quotidien et qui sont en permanence en train de chercher le bon onglet, le bon logiciel. Pareil, en fait, plusieurs centaines de fois dans sa journée, il va perdre peut-être 1 seconde, 2 secondes. Et tout ça, en fait, accumulé à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'un an, ça finit par faire des pertes de productivité et donc des coûts cachés pour l'entreprise qui sont vraiment colossaux.
Donc l'objectif, grâce au développement d'une téléphonie analytique, c'est d'identifier à quel niveau se trouvent ces pertes de productivité, que ce soit sur le quotidien des agents, que ce soit sur le sentiment client, sur les endroits sur lesquels il y a des mauvaises expériences qui créent du churn et du désengagement de la part des clients. Tout ça, en fait, plus on est capable de le mesurer, plus on va pouvoir y apporter de nouvelles solutions. Et l'une de ces solutions, ça va être justement de miser sur l'automatisation pour faire en sorte d'identifier, notamment dans le quotidien de l'agent, où est-ce qu'il perd du temps et comment est-ce qu'on pourrait l'aider via la mise en place de nouveaux outils à être plus productif et à perdre finalement moins de temps sur des tâches qui sont peu gratifiantes et qui ont peu d'intérêt et pour l'entreprise et pour lui, en fait, parce que c'est répétitif et que c'est pas une expérience collaborateur qui est folle. Donc concrètement, l'automatisation, elle peut concerner tout ce qui est back-office, c'est-à-dire que ça peut être autant le reporting, les analyses d'appels, le fait de faire de la saisie post-appel sur ce dont l'agent a discuté au téléphone. Donc l'automatisation, elle se développe beaucoup dans la partie back-office avec tout ce qu'on appelle notamment le RPA, donc la Robotic Process Automation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte de mettre en place un robot là où on a déjà un process qui fonctionne bien mais qui n'a pas beaucoup de valeur à être traité par un humain. Et elle peut également concerner le front office. Et en fait, ça nous amène à notre 8e tendance qui est la téléphonie sera self-care. Qu'est-ce que ça veut dire en fait la téléphonie sera self-care? Le canal voix, pendant très longtemps, ça a été le seul qui était inaccessible au self-service parce qu'on allait considérer qu'il n'y avait qu'un humain qui était capable de parler à un autre humain. On pouvait certes tester des choses avec les SVI, donc les serveurs vocaux interactifs, sur lesquels soit en tapant 1, tapant 2, soit éventuellement en utilisant des mots-clés, on pouvait permettre aux clients de réaliser des opérations simples du style je veux plus d'informations, je veux consulter le solde de mon compte bancaire ou j'appelle mon opérateur pour savoir où j'en suis de mon forfait. Mais ça restait toujours une expérience qui était assez peu fluide parce qu'on est obligé, nous, en tant que client, d'écouter toute une liste de solutions, de taper ce qui correspond à notre besoin et on ne peut envoyer à la machine, entre guillemets, que des données chiffrées. C'est-à-dire, je tape sur mon clavier, je n'ai pas d'autre manière de communiquer avec elle. Aujourd'hui, de plus en plus, et c'est vrai que c'est la partie que l'on connaît très bien, nous, côté Coldesk, on se rend compte que l'automatisation, elle peut vraiment permettre d'automatiser de bout en bout des scénarios complexes sur lesquels on va vraiment utiliser le langage naturel pour qu'un robot, donc ce qu'on appelle un callbot, soit capable de discuter avec un appelant pour comprendre l'objet de son problème et le traiter de bout en bout. Et en fait, rien que ça peut permettre d'aller un cran plus loin dans l'automatisation et faire en sorte que pour les entreprises qui reçoivent des volumes massifs d'appels et qui souhaitent vraiment augmenter leur productivité, qui ont réalisé que les agents passaient beaucoup de temps à traiter des flux d'appels sans valeur ajoutée, ce qui peut autant créer du churn chez les agents que des coûts cachés pour l'entreprise. Dans ce cas-là, la mise en place de projets Callbot, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Nous, de ce qu'on a pu constater, Coldesk, on était les premiers en Europe à développer la technologie, donc c'était en 2016. À l'époque, le sujet était totalement balbutiant. Ce qu'on constate depuis 2019 et surtout 2020, c'est que même dans les industries qui étaient très réticentes historiquement à la mise en place de ce type de technologie, je pense au retail ou à la banque, en fait, l'automatisation commence à intégrer les feuilles de route de très nombreux acteurs. Alors, c'est pas systématiquement sur du callbot, ça peut être aussi sur du RPA, sur de l'automatisation back-office, mais on entend tellement parler d'IA à longueur de temps, d'intelligence artificielle qui peut vraiment permettre de déverrouiller des gains de productivité assez fous dans les entreprises que dans quasiment toutes les entreprises maintenant, disons les 24 prochains mois, elles ont envie de mener au moins des expérimentations, voire des projets à plus grande échelle pour voir ce qu'elles peuvent automatiser et sur le canal téléphonique particulièrement. J'ai un peu débordé sur mon temps, je crois que je vais te laisser conclure, Alexandra, avant qu'on passe à la partie auto-promo un petit peu et puis questions surtout. Ouais. En fait, on va faire une conclusion plutôt rapide. Donc, les 8 tendances qu'on a présentées, je vais les rappeler. Donc, c'est la téléphonie est sur mesure, experte, connectée, dématérialisée, sécurisée, analytique, automatisée et self-care. Donc, ces 8 tendances avaient pour objectif, en fait, de vous montrer que la téléphonie de demain, c'est véritablement un atout stratégique pour les services clients des entreprises. Et c'est ce qui peut permettre aussi de vous différencier par rapport à votre écosystème, à vos concurrents, tout en diminuant vos coûts. Et donc, du coup, la partie auto-promo. Donc, je vais... donc Axialis, on a la double compétence d'être opérateur télécom et éditeur de logiciels. Et on édite une suite de téléphonie qui vient adresser différents usages de la téléphonie en entreprise, évidemment,
Donc, ça peut être de la téléphonie administrative pour à peu près tous les collaborateurs de votre entreprise, où là, en fait, c'est plutôt de la VoIP. On équipe également, du coup, les équipes service client, les équipes helpdesk, SAV, etc. Et les équipes commerciales. Ce qui est à noter, donc en fait, nous, on est experts de la téléphonie, opérateurs télécom, et en fait, on vient s'intégrer à des outils métiers qui sont utilisés par vos agents, par vos superviseurs, par vos administrateurs, que sont Zendesk, Salesforce, Microsoft, EasyWare. Voilà, donc c'est des intégrations natives de couplage téléphonie informatique. Et voilà, et en fait, pour vous donner un petit aperçu des jolies marques qui nous font confiance, j'ai mis ce petit mur de logo. Donc, on est très fiers d'accompagner des entreprises à la fois du retail, du tourisme, des mutuelles, de la logistique, également un peu de utilities, des services aux entreprises, etc. À toi, Alexandre. Et de mon côté, donc très rapidement, n'hésitez pas à commencer à nous poser des questions également dans la partie questions justement de GoToWebinar pour qu'on puisse directement enchaîner là-dessus après. Coldesk en 2 mots, donc nous en fait on existe depuis 2016 et historiquement on s'est beaucoup déployé dans 3 secteurs qui étaient l'énergie, le monde de l'assurance et la logistique. Aujourd'hui, on commence justement à avoir des clients qui vont être dans d'autres secteurs, FCA Bank, PSA Bank, EF, Education First. On passe également beaucoup par des partenariats, donc notamment avec Axialis, avec des solutions de centre de contact ou avec des intégrateurs technologiques. J'avais juste une petite slide à présenter rapidement. En fait, c'était pour rentrer un peu plus en détail sur les cas d'usage des callbots, donc il y a la technologie qu'on représente. Concrètement, en fait, un callbot, c'est un assistant vocal qui va être capable de comprendre le problème d'un appelant et de traiter sa demande par téléphone. Ça peut se faire de bout en bout, comme je l'expliquais dans la partie sur le self-care. Ça peut également être uniquement en préqualification. Globalement, en fait, le callbot, il faut vraiment le voir comme un assistant intelligent qu'on peut déployer dans la partie du parcours client sur laquelle il y a le plus de pain points. Donc, il peut autant se charger de faire de l'accueil et qualification 24 heures sur 24, de comprendre le motif d'appel avec les mots de la personne. Donc, en général, ça va être beaucoup plus précis que si on demande de taper 1, taper 2. Et ensuite, en fonction de ce qu'il a compris, il peut soit partir sur un cas d'usage qui va être assez simple et qui peut être automatisé de bout en bout. Donc, ça peut être une demande de certificat pour un acteur bancaire, gérer des opérations simples, de combien est mon solde, j'ai envie de passer un virement, j'ai envie de décaler un paiement. On peut également le déployer uniquement de manière tactique. Donc, dans ce cas-là, ça va être lorsque les agents du centre de contact sont débordés, donc surtout pour lutter contre les pics d'appel. Ou enfin, le callbot peut identifier qu'il s'agit d'un cas métier complexe ou qui nécessite l'intervention d'un agent humain, et dans ce cas-là, il transfère à l'agent avec une remontée de contexte pour permettre à la personne de traiter sa demande avec tous les éléments en main. Donc voilà, si vous avez des projets ou des questions à ce sujet-là, on sera ravis d'en discuter avec vous côté Coldesk. Et puis, sans plus tarder, je crois qu'on peut passer à la partie questions. Oui, tout à fait. Peut-être donc pour préciser, on vous enverra également un e-book qui a le mérite de détailler peut-être un petit peu plus les 8 tendances qu'on vous a présentées aujourd'hui. Donc, on va vous envoyer ça aujourd'hui ou demain, en tout cas après ce webinaire. Alors, est-ce qu'on peut récupérer la presse? Ah bah voilà, oui. Donc, on peut récupérer la presse et également donc cet e-book d'une dizaine de pages qui va un petit peu plus loin, donc comme je disais, qui va expliciter un peu comme on l'a fait à l'oral, mais du coup à l'écrit, ces tendances. Est-ce qu'il y a des questions? Quels sont les avantages d'une solution SaaS en comparaison du on-premise? Alors, les avantages, ils sont nombreux. Déjà, c'est de la flexibilité, premièrement, puisqu'avec une solution, donc une solution SaaS ou une solution cloud, vous êtes autonome pour administrer complètement votre solution. Vous n'avez pas besoin de faire appel à une entreprise externe, ce qui, du coup, est aussi plus économique. Il n'y a pas de frais de maintenance, donc de coûts de maintenance, de contrats de maintenance ou de contrats de service. C'est vous qui avez la main en fait sur toute votre solution, du paramétrage jusqu'à son utilisation. Vous avez également la possibilité, ça je crois qu'on l'a dit dans une des tendances, en fait de bénéficier de fonctionnalités qui vont venir enrichir le produit au fur et à mesure de l'année. Nous, par exemple, on est un acteur de la téléphonie cloud et on a une roadmap produit qui est alimentée
en grande partie par nos clients, puisqu'on met vraiment le client au cœur de notre philosophie du marketing produit. Et donc, on va venir créer des fonctionnalités, les programmer et les roadmapper pour améliorer constamment le produit. Alors, nous, on prend le parti en fait de ne pas faire de surcoût à chaque ajout de fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire que si on sort demain, voilà, une nouvelle fonctionnalité, vous n'allez pas payer X euros par mois en plus. C'est pas le cas. Voilà, donc ça, c'est aussi un avantage en fait de bénéficier de solutions qui sont évolutives au quotidien et qui vont améliorer au quotidien votre téléphonie. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Ouais, peut-être juste pour compléter, je pense qu'il y a également la logique de coût, en fait, c'est-à-dire que énormément de solutions qui sont hébergées dans le cloud fonctionnent comme des SaaS, donc Software as a Service. Et ce côté as a Service, il est très important parce que pour l'activité du service client, qui va être souvent assez variable d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, on va passer d'un modèle où on a besoin d'anticiper et de consentir des investissements assez forts en amont pour prévoir toute l'infrastructure qui permettra de traiter toutes les sollicitations entrantes. Quand on passe à un modèle SaaS, à l'inverse, on va payer uniquement en fonction de son utilisation véritable au quotidien. Donc, pour le nombre de positions, par exemple, dédiées à ces agents, si un mois, vous avez 30 agents et vous savez que pour novembre-décembre, si par exemple, vous êtes un acteur du retail, vous avez 2 fois plus de sollicitations que d'habitude, ponctuellement, vous pouvez prendre juste sur cette partie-là un renfort en termes d'agents et donc en termes de positions, mais qui ne sera pas répercuté sur toute l'année, qui sera un surcoût uniquement pour le moment où vous en aurez besoin. Et nous, en fait, dans notre modèle de facturation chez Colddesk, vu qu'on est également une solution SaaS, c'est aussi ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'en fait, nos callbots, le modèle de fonctionnement, c'est en fonction du nombre d'interactions qu'ils vont traiter. Et donc, si à un moment, l'entreprise subit un pic de charge et qu'elle a besoin de déployer plus d'agents virtuels, alors seulement, ses coûts vont augmenter parce que la demande augmente en face. Donc, c'est vrai que le modèle SaaS, c'est une transition qui est pas facile à faire, qui est structurante pour beaucoup d'entreprises et qui demande pas mal de préparation. Mais les avantages en contrepartie, ils sont quand même très importants et on a vu vraiment ces derniers mois que c'est comme si les entreprises avaient gagné 5 ans de maturité technologique en l'espace de 10 ou 12 mois. Complètement. Alors, j'ai une question sur le déploiement. Combien de temps prend le déploiement d'une téléphonie pour un service client? Alors, c'est pas précisé si c'est callbot ou téléphonie pure. Du coup, peut-être, Alexandre, je te laisse répondre sur la partie callbot et je compléterai sur la partie téléphonie. Ouais, tout à fait. Globalement, un projet callbot, ça va vraiment dépendre de la complexité de la mise en place. Nous, chez Colddesk, on met beaucoup en avant le fait de pouvoir déployer facilement et rapidement parce qu'on a créé ce qu'on appelle le studio, donc qui est en fait un outil qui permet même à des utilisateurs non tech comme moi, par exemple, de créer un callbot en 1 heure ou 2. Concrètement, pour le créer et l'intégrer dans l'entreprise, en général, le projet va s'échelonner entre 2 et 4 semaines. Récemment, là, on a publié un communiqué avec FCA Capital, par exemple, la filiale de Fiat Chrysler, donc maintenant Stellantis. Et de l'ébauche du projet jusqu'au déploiement en production, il s'est passé 22 jours, donc un peu plus de 3 semaines. Super. Alors, sur la partie téléphonie, alors, donc, du coup, nous, comment ça se passe? Il y a une équipe de Customer Success Manager où vous avez en fait un chef de projet qui va vous être dédié, qui va vous accompagner dans toute la partie configuration, paramétrage. Donc, c'est configuration, donc c'est la création des agents, des superviseurs, des groupes d'appel, des files d'attente, la création de vos SVI, donc du moins de vos scénarios vocaux. S'il y a besoin de se connecter à un outil métier, donc pour faire du CTI, donc ça c'est également prévu. Donc c'est le chef de projet qui va le faire avec vous. L'objectif en fait pour nous, c'est que les clients soient autonomes sur la solution. De toute façon, nos équipes et les clients utilisent les mêmes interfaces. On n'a pas des interfaces cachées chez Axialis qui nous permettent de paramétrer. Ce sont les mêmes, donc les clients ont totalement la main. Et ensuite, il y a la partie formation, où là, c'est vraiment rapide. Hein. Il faut compter, on va dire, 10-15 minutes pour être opérationnel sur un bandeau agent et quelques heures pour être opérationnel sur les parties supervision et administration de notre solution. Voilà, et donc en fait le temps de recevoir un petit peu, voilà, c'est aussi en fonction de la réactivité des clients, mais le temps de recevoir en moyenne chez nous un projet, ça se déploie entre 4 et 6 semaines.
Alors, j'ai une question. Alors, bonjour, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une possibilité de revoir ce webinaire en replay? Oui. On va vous envoyer donc le replay ainsi que donc l'e-book, la présentation, tout ce que vous avez besoin. Alors, ensuite, est-ce que Codesk peut s'interfacer avec des solutions de centre de contact? Oui, Oui, je crois. oui, tout à fait. Effectivement, en fait, l'objectif, l'objectif justement, c'est de, comme on le disait, de permettre à nos clients de garder cette vision globale sur ce qui se passe dans leur centre de contact. Et donc, oui, évidemment, justement, la partie principale du déploiement, c'est l'interfaçage avec la solution de centre de contact pour le transfert des appels, pour également le transfert des données, pour que le callbot soit capable de réaliser des opérations plutôt complexes qui nécessitent d'aller récupérer certaines informations dans le SI de l'entreprise. Donc oui, tout à fait, ça s'interface avec la plupart des solutions de centre de contact, dont Axialis. En effet. J'ai une question. Quelle solution préconisez-vous pour remplacer la messagerie vocale? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas dans quel contexte, si vous pourriez préciser un petit peu votre question, Vincent. En attendant que Vincent précise sa question, je vais passer à une autre. Combien de niveaux de hiérarchie d'appel peut être géré? Alors, est-ce que ça concerne Axialis ou est-ce que ça concerne Codesk? Alors, je ne sais Axialis, pas. Oui, alors pour Axelis, donc, enfin, le niveau de hiérarchie d'appel, je ne sais pas trop ce que vous entendez par hiérarchie d'appel, mais en tout cas, on peut, en fait, avec la solution d'Axelis, on peut constituer autant de SVI qu'on veut. Je ne sais pas si c'est le sens de votre question. Autant de groupes d'appels dont on a besoin également, et autant d'automatisation dont on a besoin. hmm. Pour compléter, peut-être, enfin, nous, on utilise parfois cette notion de hiérarchie. Enfin, il y a des clients qui nous parlent des appels niveau 1 ou des appels bas niveau pour vraiment justement tout ce qui est, tout ce qu'on évoquait comme étant les sollicitations répétitives ou improductives ou les appels vraiment basiques sur lesquels l'agent a peu de valeur ajoutée. Donc, en général, ces appels-là qui représentent 40, 50, 60, parfois 70% des appels dans l'entreprise, c'est typiquement eux sur lesquels on va déployer un callbot. Après, en cas de besoin d'escalade, là, en général, justement, on va rarement mettre un robot pour suppléer un autre robot. C'est-à-dire que soit le callbot a été préconçu pour permettre de prévoir les cas où il ne comprend pas, les incompréhensions, les cas métiers complexes. Donc ça, en général, on y réfléchit en amont avec les équipes métiers, puis on fait en sorte également d'avoir une équipe chez nous qui travaille à temps plein sur ce qu'on appelle la caller experience, donc l'expérience d'appel, pour justement anticiper tous ces cas sur lesquels il va y avoir une incompréhension pour que le callbot puisse guider la personne dans la bonne direction pour résoudre son problème. Cela étant dit, il restera toujours environ 20-25% de cas métiers complexes pour lesquels le callbot escaladera vers un agent et parfois l'agent lui-même escaladera vers son superviseur. Donc on va dire que le callbot, il s'occupe d'une partie du niveau 1 et c'est même presque parfois un sous-niveau qui évite de recourir au temps agent. J'espère qu'on a Oui. bien visé dans la réponse. Aussi, peut-être pour compléter sur cette partie hiérarchie, il y a aussi donc la possibilité donc en effet d'escalader à des niveaux supérieurs et de gérer des débordements potentiellement vers des calls externes. C'est tout à fait aussi tout à fait possible. Alors j'ai une question de Salah concernant le logiciel de téléphonie cloud. Vous avez alors comment conseillez-vous la gestion des appels entrants avec une durée de 2 minutes avec un pic assez important? Ah oui, donc là, on est sur une question concernant la charge d'appel, j'imagine. Alors ça dépend vraiment en fait de votre cas, enfin de la problématique que vous avez. Je vais peut-être laisser du coup Alexandre répondre au moins sur la partie callbot qui va permettre d'accueillir au moins une grosse partie de ces appels entrants. Oui, tout à Allez. fait, ça peut être une solution. C'est vrai qu'en fait, en général, les différents facteurs qu'on prend en compte pour déterminer ce qui peut être pertinent d'automatiser ou pas, ça va être le volume d'appels reçus par le client, enfin par l'entreprise, la complexité de ces appels. Est-ce que l'intervention d'un humain est vraiment pertinente parce qu'il va avoir besoin, l'agent, d'être vraiment compétent pour trouver la bonne réponse, ou est-ce qu'au contraire, il va se contenter de taper
une suite de chiffres dans le CRM et de donner une réponse en fonction de ça. Et après, effectivement, justement, le ROI du déploiement d'une solution Callbot, il dépend aussi beaucoup de la durée moyenne des appels. Ça, vraiment, c'est des études qu'on fait en général sur mesure avec nos clients, en fait, quand on étudie la faisabilité d'un projet Callbot. Et on a aussi mis en place quelque chose l'an dernier qui est vraiment apprécié par les différentes équipes. C'est en fait un diagnostic des flux d'appels dans le centre de contact, où en gros, nos équipes vont pouvoir intervenir dans le CRC, faire des entretiens avec les différentes parties prenantes. Et grâce à ces entretiens, un système de double écoute et le déploiement de certains outils sur la téléphonie qui permet d'analyser les flux entrants, on est capable en 3 jours de dire à une entreprise, bah, oui ou non, vous avez à gagner à faire des projets d'automatisation. Mettre en place un callbot sur tel et tel flux, ça pourrait être pertinent. Sur ces autres flux, franchement, on va être transparent avec vous, ça va pas marcher. Enfin, le projet n'apportera pas suffisamment de ROI. Et donc, c'est des choses sur lesquelles en fait nos clients font de plus en plus appel à nous en amont du projet automatisation pour comprendre en fait tout simplement ce qui se passe dans leur centre de contact et comment ils peuvent bien se servir de l'automatisation. Ça évite concrètement de mettre la charrue avant les bœufs et de se dire, bon, les callbots, ça a l'air prometteur, il faut qu'on en mette un. OK, mais sur quoi on le met? Sur quoi est-ce qu'il va être vraiment pertinent? Donc en tout cas, ça là, si c'était effectivement une question sur les callbots, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On pourra étudier ça plus précisément ensemble en fonction de vos besoins. Et alors les pics d'appel aussi, donc ça peut être, y a aussi nous on a quelques clients qui font de la dissuasion d'appel. Ça peut être, donc soit en fait on va accueillir sur un callbot via des solutions telles que Calldesk, soit on accueille sur un SVI et on peut faire, ça peut être déjà de qualifier la demande, ça peut permettre de faire patienter l'appel. Si l'appel patiente, si l'appelant patiente trop longtemps, on peut lui proposer d'être rappelé aussi ultérieurement si on voit que la charge est telle qu'on ne peut pas absorber tous les appels d'un coup. On propose un callback aussi, par exemple. Ça peut être des manières de gérer les pics d'appel. Alors, est-ce que Calldesk peut se connecter avec un ERP? Ça, c'est pour toi, Alexandre. Alors, ça dépend ce qu'on entend par un ERP. C'est-à-dire pour moi, c'est extrêmement vaste comme type de logiciel recouvert. Donc là-dessus, bah, à la limite, ça peut être bien aussi qu'on sache lequel précisément et qu'on puisse étudier surtout quel serait l'objectif de l'intégration. Comment routez-vous un appel entrant vers un callbot et est-ce que le client peut refuser? Très intéressant. Décidément, j'ai l'impression que toutes les questions sont pour Calldesk. Ouais. Mais en fait, nous, en général, en termes de routage, ça se fait tout simplement vers un numéro de téléphone spécifique, donc soit en SDA, soit en SIP. Concrètement, pour que un client tombe sur un callbot, soit il va appeler votre numéro généraliste si vous avez déployé un callbot qui fait office de SVI, en fait, donc qui accueille tous les appelants et qui leur demande directement pourquoi ils appellent. Soit sinon, ça peut être en sortie d'une certaine branche, donc toutes les personnes qui ont tapé 2 puis tapé 3 parce qu'elles veulent obtenir un certificat d'assurance scolaire, par exemple, vont tomber sur un callbot. Et dans ce cas-là, en fait, l'appel est automatiquement transféré et le callbot prend en charge la discussion. La personne, à tout moment, peut dire « je préfère parler à un humain ». Nous, tout l'objectif, justement, au quotidien, c'est de faire en sorte que l'expérience soit suffisamment sympathique pour qu'elle n'ait pas envie de le faire. Après, on va avoir aussi des fois certains clients qui laissent vraiment le choix à l'appelant et qui vont par exemple dire bah, votre temps d'attente est estimé à 5 minutes pour parler à un agent humain. Je peux vous mettre en relation tout de suite avec notre assistante ou notre assistant virtuel qui va commencer à préqualifier votre demande. Et donc, si on explique d'office à la personne la valeur qu'elle va tirer de l'échange avec le callbot, en général, il y a un taux d'acceptation qui est très bon parce qu'ils se disent bon, bah, autant commencer tout de suite à donner mon nom, mon prénom, l'objet de mon appel parce que ça me fera gagner du temps. J'espère que ça répond à votre question. Alors, comment vos solutions s'adaptent au contexte du télétravail aléatoire des équipes? Et alors là, c'est encore une question de cloud, en tout cas chez Axelis. En fait, donc la téléphonie aujourd'hui, c'est plus, comme l'avait dit Alexandre, la prise en T avec un poste et des fils de partout. C'est beaucoup plus dématérialisé, donc on peut embarquer sa téléphonie directement sur son navigateur web et du coup en fait passer un appel téléphonique de n'importe où à partir du moment où on a une connexion internet.
le critère numéro 1 sur les solutions cloud. Et donc, ça permet en fait, en effet, de travailler, alors soit en télétravail, donc télétravail à domicile, ou en fait, de n'importe où, d'être en tout cas beaucoup plus mobile qu'avec un poste physique. Néanmoins, on a encore des clients et nous d'ailleurs chez Axelis, on est pour la plupart équipés de postes téléphoniques physiques. Donc c'est des choses, du matériel qu'on vend. On vend également des casques qui vont permettre de passer des appels directement depuis un PC, soit via un softphone. Donc ça, c'est des logiciels qu'on télécharge directement dans son PC, soit donc via du WebRTC, où là, c'est vraiment le navigateur Internet. On ouvre sa téléphonie comme on ouvre sa boîte mail le matin. On se log avec un login et un mot de passe, et à partir de ce moment-là, on peut téléphoner. Et d'ailleurs, on a équipé, alors on a un joli cas client qui est celui de Philippe Morris International, qui pendant le confinement a équipé tout son service client de la solution de téléphonie Axelis, puisque les agents qui accompagnent les clients de Philippe Morris International sur un nouveau produit ne pouvaient pas télétravailler parce que donc la solution était on-premise. Et donc, en l'espace de quelques jours, on a passé toute cette équipe sur une solution cloud, et les agents accompagnants ont pu de nouveau répondre aux besoins des clients de Philippe Morris International. Tu veux rajouter quelque chose, Alexandre, sur le contexte du télétravail? Non, rien à dire en plus. Ok. Alors, une question pour toi encore. Quel est le taux d'acceptation pour switcher vers un callbot? Alors, ça dépend ce que vous appelez switcher vers un callbot. C'est-à-dire qu'en général, les personnes, comme je l'expliquais juste avant, elles vont plutôt tomber sur le callbot sans l'avoir forcément choisi. Enfin, elles s'attendent pas toujours à tomber sur le callbot. Donc, ce qu'on va regarder avec précision de notre côté, justement, via ce côté analytique et data, c'est le taux de raccroché. Donc, à quel point les personnes vont abandonner en cours d'appel. Là-dessus, ça dépend vraiment du type d'entreprise et du type de cas d'usage. En général, en tout début d'appel, c'est de l'ordre de quelques pourcents. En cours d'appel, c'est très faible, c'est-à-dire que la personne, à partir du moment où elle a écouté au moins quelques secondes du message et où elle a compris que c'est pas juste un répondeur automatique, et que si elle accepte de faire l'expérience, alors en échange de ces 2 ou 3 minutes de son temps, voilà le bénéfice qu'elle obtiendra, c'est-à-dire recevoir son certificat par email, par exemple, pour rester sur le même cas que tout à l'heure. En général, une fois que la personne a écouté ce message automatique, quasiment tous les appelants vont jusqu'au bout du scénario. Donc en tout, la majorité des personnes qui ne veulent pas parler à un callbot, c'est ceux en fait qui raccrochent par réflexe quand ils entendent une voix robotisée, parce qu'ils se disent mince, c'est un répondeur, ça m'intéresse pas. Et ça va être en moyenne, je dirais, de l'ordre de peut-être 3 à 5%, mais avec de grandes variations d'un client à l'autre. Parfois c'est 1%, parfois ça peut être 8 ou 9. Et quand on se rend compte que justement c'est les plus élevés, on travaille sur comment trouver des solutions pour faire en sorte de faire rester la personne dans la conversation. Et est-ce que le taux d'acceptation varie selon l'âge du client? Une question de Nathalie. Étonnamment pas. Étonnamment pas. C'était enfin moi en tout cas à titre personnel, c'était un préjugé que je pouvais avoir au début en arrivant chez Coldesk, de me dire que quelqu'un de finalement assez jeune, qui est plus susceptible de parler tous les jours à Siri ou Alexa sur son smartphone par exemple, serait plus appétent pour discuter avec un callbot. Dans les faits, à l'inverse, il y a énormément de personnes, même de personnes âgées par exemple, qui mènent les conversations jusqu'au bout, à tel point que parfois ils raccrochent en disant merci monsieur ou merci madame. C'est-à-dire que on peut presque parvenir à oublier le fait qu'on est en train de parler à un assistant qui est totalement virtuel, parce que simplement en fait l'expérience de conversation, l'objectif c'est qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on pourrait faire avec un humain. Encore une question pour toi, Alexandre. Quelle langue gérez-vous? Décidément.
Alors, quelle langue on gère? C'est vrai que c'est une bonne question. Codesk, historiquement, on est un acteur français, donc la majorité de nos callbots sont aujourd'hui déployés en France auprès de clients français. Néanmoins, on a aussi des cas d'usage à l'étranger parce qu'en fait, notre technologie, elle va agréger différents moteurs de reconnaissance de texte et grâce à ça, elle est capable de fonctionner naturellement en 29 langues. Donc, à peu près toutes les langues européennes sont incluses dans ce qu'on peut mettre en place avec des callbots. Ok, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes parce que donc ce webinaire, je crois, va couper au bout d'une heure. Donc, il nous reste quelques minutes. De toute façon, peut-être si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra, ceux qui auront des questions non répondues, je pense qu'on reviendra vers vous aussi à l'écrit. Enfin, on fera un point avec Alexandra, on se répartira qu'est-ce qui est pour qui, et Ouais, on fera une réponse personnalisée à tout le monde. c'est ce qu'on vous propose en effet. Donc vous allez recevoir, comme on l'a dit, donc le replay du webinaire avec un e-book et également nos coordonnées à Alexandre et moi, avec la possibilité de prendre rendez-vous directement dans nos agendas. On a bien, je pense qu'on a fait à peu près toutes les questions, mais je crois qu'il y en a 2-3 qu'on va traiter plutôt après. Et on vous remercie énormément pour votre attention, pour toutes ces questions. On espère que ce webinaire vous a plu et on vous souhaite une bonne journée. Ouais, tout à fait. Merci à tous. Il y avait énormément de gens. On a failli atteindre les 100. Je crois que le maximum que j'ai vu, c'était 98 ou 99. Donc, merci à tous pour votre présence. Et puis, on sera ravis d'échanger plus avant si vous avez des questions sur la téléphonie, les callbots et toutes ces choses-là. On vous envoie le support par écrit de toute façon et puis également le petit e-book aujourd'hui ou demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense aujourd'hui même. Ok. Eh ben, parfait. Agilité, agilité. Merci à tous. Passez une bonne journée. À Au revoir. bientôt.